Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Tolkien Daily. Après avoir traité du royaume d'Arnor, quoi de plus logique que de s'intéresser à son premier grand roi, Elendil. Mais quand la vague, immense et dévorante, écrasa le pays, et que Numénor s'enfonça dans les eaux, il crut sombrer lui aussi, et il eût préféré périr que de contempler ce jour de deuil et d'agonie, car nulle mort ne pouvait être si cruelle. Mais l'ouragan le prit, un vent qui venait de l'ouest, en hurlant avec une sauvagerie inconnue des humains. Le Silmarillion, Akallabès. It was in this moment, when all hope had faded, that Isildur, son of the king, took up his father's sword. Elendil était le fils de Amandil, seigneur d'Anduniech, une des provinces ouest de l'île de Numénor. Les seigneurs d'Anduniech et par conséquent Elendil descendaient de Silmalen, fille aînée de Tar Elendil, quatrième roi de Numénor. Ainsi, Elendil était un lointain descendant d'Elros Tar Miniature et donc un membre important de la famille royale, au quasi même titre que Ar-Pharazôn, 25e et dernier roi de l'île. La date de naissance d'Elendil reste incertaine. Comme ses aïeux, aucune date de naissance n'est inscrite dans les tables royales. Seul un brouillon incertain nous indique qu'Elendil naquit en 3119 du second âge, ce qui le fait mourir à 322 ans, un âge impressionnant pour sa lignée. Son nom, d'origine elfique, signifiait « ami des elfes » ou « amoureux des étoiles » en Quenya. Son père, Amandil, était le chef du parti des fidèles au Valar, ainsi qu'un conseiller du roi, l'île étant partagée entre deux idéologies, la première étant fidèle aux Valar et aux Eldar, la seconde étant envieuse de l'immortalité de ces derniers. Néanmoins, la renommée d'Amandil chuta brusquement quand Sauron, manipulant le roi, lui conseilla d'attaquer Valinor. Amandil et sa maison se retira alors vers l'est de l'île. Ce dernier embarqua vers l'ouest peu de temps après, dans le but de demander le pardon des Valar. Les derniers mots de celui-ci à son fils furent de regrouper tous les fidèles et de quitter Numénor. Personne ne sut ce qui arriva à Amandil. Néanmoins, Elendil et ses deux fils, Isildur et Anarion, écoutèrent son conseil, et regroupant tous les fidèles qu'ils purent et en quittant Numénor, juste avant sa chute. Ils embarquèrent à bord d'une flotte de 9 navires, 4 pour Elendil, 3 pour Isildur et 2 pour Anarion. À bord de ceux-ci se trouvaient aussi des objets de grande valeur, notamment les 7 palantiries, un fruit de l'arbre blanc, Nimlos, la pierre d'Erek, l'anneau de Barahir, ou encore le sceptre d'Andonier, qui deviendra par la suite le sceptre d'Anuminas. Cependant, le voyage d'Elendil et de ses fils ne fut pas sans embûches. En effet, ce dernier fut séparé de ses deux fils par la grande tempête qui submergea Numénor. Néanmoins, Elendil accosta finalement en Lindon, à l'extrême nord-ouest de la Terre du Milieu. Gil-galad, haut roi des Noldor et dirigeant de la région, lui fit alors bon accueil. En posant le pied en Lindon, Elendil déclara la célèbre phrase « Eawelo andoneman utulien, sinome malovan al indinial tenambal meta » qui signifiait « De la grande mer en terre du milieu je suis venu, en ces lieux je me fixerai, moi et mes héritiers, jusqu'à la fin du monde ». En plus d'être par la suite reprise par les rois du Gondor, cette citation exprimait sa suzeraineté sur l'ouest de la Terre du Milieu, ainsi que ses habitants huménoriens. L'année suivante, c'est-à-dire en 3320 du Deuxième Âge, Elendil et son peuple traversèrent le fleuve Lune, fondant par la suite l'Arnor, le royaume du Nord, qui s'étendait sur presque tout l'Eriador. Elendil y construisit plusieurs cités, notamment Fornost, mais aussi, et surtout, Anuminas, capitale du royaume. Dans le même temps, ses deux fils, Isildur et Anarion, accostèrent à Pelargir, puis remontèrent l'Anduin. Ils s'établirent finalement à l'emplacement de la future Osgiliath, créant par la suite le Gondor, le royaume du Sud. Les deux frères réussirent à communiquer avec leur père,
grâce aux Palantiri, les pierres de vision, qu'ils établirent au point stratégique de leur royaume. Elendil, qui en possédait 3, plaça une pierre mineure à Illuminas et une autre, plus puissante, sur la tour de garde d'Amonsul. Il plaça la dernière de ces pierres, qui était si faible qu'elle paraissait inutilisable, dans la tour d'Eloskirion, située à l'ouest du royaume. Elendil entama ainsi son règne en tant que grand roi des royaumes d'Arnor et de Gondor. Par la suite, en 3429, Sauron attaqua Minas Ithil, déclarant ainsi la guerre au royaume du Nedin. Face à la menace que représentait Sauron, Elendil, Isildur et Anarion s'unirent à Gil-galad et aux elfes, formant ainsi la dernière alliance des elfes et des hommes. L'armée partit de l'Arnor pour, par la suite, traverser les monts Bremeuf. À mesure qu'ils avançaient en Terre du Milieu, leur armée grossit grâce à une troupe naine et d'elfes Sindar, formant ainsi la plus grande armée jamais vue en Terre du Milieu depuis la chute d'Angband. L'armée arriva dans la plaine de Dagorlad, au nord du Mordor, où s'ensuit une importante bataille. Néanmoins, les forces des hommes de Númenor et des elfes furent telles qu'ils repoussèrent les orques, s'enfonçant ainsi en Mordor. Sauron, par crainte, se réfugia dans sa forteresse de Barad-dûr, qui fut alors assiégée pendant 7 années. C'est ainsi qu'en 3441, après la mort de nombre de Dunedain, et notamment d'Anarion, que Sauron sortit de sa forteresse dans le but de défier lui-même l'Alliance. S'ensuivit alors un combat sur les pentes de l'Orodruin, entre Sauron, Gil-galad et Elendil. Au cours de celui-ci, les 2 rois réussirent l'exploit de détruire la forme physique de Sauron. Néanmoins, ce dernier les entraîna avec lui dans la mort. Ainsi mourut Elendil, le Grand, premier grand roi d'Arnor et de Gondor. Après que Isildur réussissait à arracher l'anneau à Sauron, ce dernier emporta les cendres de son père et les fit enterrer en secret sous un tertre au sommet d'Amon-Anwar, alors le centre géographique du Gondor. Le lieu devenant par la suite un site important pour le Gondor, amenant même à des pèlerinages. Cependant, en 2510 du Troisième Âge, Kirion, alors intendant du Gondor, ramena le tombeau à Minas Tirith, dans la maison de Ras-Iddinen, où ses cendres restèrent en place jusqu'à la fin de toute chose. Voilà, cette vidéo sur le personnage d'Elendil est à présent terminée. N'hésitez pas à la partager, à la liker et surtout à nous retrouver sur notre blog, les Tolkien Daily, où MG référence toutes nos vidéos sous forme d'articles ainsi que sur notre page Facebook. Sur ce, salut à tous!